Je trouve que le fait que hier, le friendly ne s'est pas joué, Panama s'est fait rentrer comme remplaçant pour Iran, c'est malheureux que ça ne s'est pas joué. Mais je trouve que les joueurs, avec la situation actuelle, il n'y avait pas vraiment de choix. Je les accuse dès le début. Moi, je vais prendre plus de sympathie côté des joueurs parce que je l'ai vécu, moi. J'étais toujours dans les filles dans le groupe de vétérans qui se mettaient à la table de négociation. Plus tard dans ma carrière, on avait l'aide d'un avocat, mais c'était plus pour des communications plus officielles, mais c'était nous qui négocions. Alors, je les comprends. J'ai un petit peu de sympathie pour eux. Je suis certaine que pour eux, la situation idéale, ce n'était pas de rater le friendly. De un, c'est très important pour leur préparation actuelle pour la Coupe du Monde. Ils ont 2 fenêtres internationales pour se préparer. Celui-là en mois de juin, un autre en septembre. Quelque chose comme une quinzaine à vingtaine d'entraînements ensemble. Ils en ont raté 2 parce qu'ils ont reçu le comeback du CSC, là, le retour pas de données, là, mais de leur demande. Puis ils n'étaient pas contents. Pour eux, je pense qu'ils ont été quasiment insultés de ce qui est revenu à eux. Alors, oui, pour revenir au point actuel, là, ils ont commencé tout ça au mois de mars, au moment où je pense qu'ils ont qualifié officiellement, le 27 mars, si je ne me trompe pas. Là, ça s'étire jusqu'au mois de juin. Alors, est-ce qu'on peut mettre faute sur les joueurs pour ça? Moi, je crois non. Est-ce qu'ils auraient pu peut-être trouver une solution et de jouer la partie hier? Peut-être que oui, mais je pense que s'il y avait quelque chose à laisser de côté, c'était ce friendly-là, le match contre le Panama qui ne faisait pas partie du Nations League. S'il rate le match ou si à cause du strike, il ne joue pas jeudi à BC Place contre le Curaçao, ça, c'est autre chose. Là. Ça vient vraiment, ça va aller chercher des fines, ils vont se faire punir, le CSC, de la FIFA et du CONCACAF. Alors, je pense que les joueurs, ils se sont dit, écoute, on a eu une chance à faire ça, on peut pas la faire la veille de la Coupe du Monde, avant notre premier match. Si le temps de s'actionner, de se mettre ensemble, de faire un protège, c'est maintenant. Puis ils l'ont fait. Si on parle, on met l'attention sur les filles pour un petit moment, parce qu'eux aussi, sur les médias sociaux, ils ont fait comme un statement pour dire que la paix équitable, pour eux, la définition, c'était autre chose. Fait qu'on peut revenir à ça. Mais côté fédération, les filles, 3 podiums de suite, ils gagnent la médaille d'or à Tokyo. Toujours pas une ligue. Toujours pas vraiment leur tour, la Celebration Tour. C'était 2 matchs contre la Nouvelle-Zélande durant l'automne, puis ça s'est repris un petit peu à Vancouver puis à Victoria contre la Nigérie, mais c'est pas beaucoup de célébration. C'était un tour, mais il manquait la célébration pour moi. Fait que c'est-tu un soutien qu'on veut de notre fédération après une équipe gagne la médaille d'or aux Olympiques? Moi, je crois que non. Alors, dès là, tu perds un petit peu de confiance. Et là aussi, c'est jumelé avec le succès que les hommes, finalement, ils ont. Ils gagnent pour la première fois la CONCACAF. Ils se qualifient après 36 ans pour la Coupe du Monde. Alors, ça devrait être un temps qu'on célèbre le soccer canadien. Puis maintenant, pour moi, c'est comme on est de retour à même avant que moi, j'ai joué ma première game pour l'équipe canadienne, fin des années 90, où c'était vraiment l'écart entre les 2 programmes. C'était quelque chose de remarquable, ça se dit-tu? Quelque chose de vraiment marqué. Ouais. C'était quelque chose de marqué. Alors, oui. Alors, pour moi, un manque de confiance pour la fédération, je pense, des fans, parce qu'ils voient qu'est-ce qui se passe aussi. Fait que là, si on demandait la question à monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qui se passe avec le Canada Soccer présentement, puis avec les joueurs, votre soutien, il est où? C'est ça avec les joueurs ou avec les fédérations? Moi, je dirais que 9 sur 10, ça serait avec les joueurs.
Alors, il manque de confiance vraiment avec l'association et je pense qu'ils ont besoin, comme les joueurs l'ont demandé, un petit peu de clarité sur ce qui se passe avec les fonds, comment elles sont distribuées et est-ce qu'on va avoir la transparence c'est quand, avec la démarche qui s'en vient avec la Coupe du Monde à Qatar, puis les millions de dollars que les hommes ils vont recevoir. Oui, ça va me surprendre si le match ne se joue pas. Puis je pense que, mais là, les fans à Vancouver, eux, peut-être qu'ils vont être pas prêts à dépenser des sous pour leurs billets non plus, hein? Alors, tu sais, ça a un impact pas juste immédiat, mais éventuellement, même s'ils trouvent un deal, là, ça va être mal paraître pour des années. Mais je pense que c'était le moment de le faire. Les joueurs, il n'y avait pas un autre choix, je crois.